santé à Gaza. Je dois débuter par une carte qui représente Gaza. On voit sur le plan topographique que Gaza, la région de la bande de Gaza, fait partie des territoires occupés. Voilà, elle s'étend sur 40 km le long de la côte sud-est de la Méditerranée et sa largeur varie de 5 à 12 km, représentant la côté ouest d'une vaste plaine côtière. La superficie totale de la bande de Gaza est environ de 365 km². Selon le Bureau central des statistiques de Palestine, plus de 1,9 million habitants vivent dans cette petite zone. Et donc, elle devrait atteindre 3,6 millions habitants en 2035. Et elle est considérée en ce cas comme une zone plus dense du monde. Voilà, son aquifère côtier Petrefort est la principale source de toutes les activités, y compris domestiques, agricoles et industrielles. Avec l'augmentation continue et rapide de la population, l'aquifère côtier de Gaza est soumis à de graves stress hydrologiques. Dans le diapo 4, on va exposer un petit peu la quantité de l'eau accessible pour les habitants de Gaza. L'approvisionnement total en eau est destiné à la consommation et à l'usage domestique. Provient de 3 sources principales. Les puits municipaux qui représentent près de 85% des ressources en eau, l'eau de Mekerot qui est l'eau importée par Israël et représente près de 11%, et l'eau dessalée qui est l'eau dessalée, voilà, de l'eau qui vient des stations de dessalement de l'eau de mer et qui représente 4% des ressources en eau. Et cette eau est fournie par l'intermédiaire de 25 municipalités. Mais le manque de l'eau persiste car les ressources restent limitées et les puits sont surexploités. Le prélèvement dans l'aquifère atteint 200 millions de mètres cubes par an, dont 100 millions de mètres cubes va à l'usage agricole. Alors que la quantité admissible et recommandée est de 55 millions de mètres cubes, ce qui fait la chute au-dessus du niveau de la mer à 12 mètres. Et cela entraîne l'intrusion de l'eau de mer dans l'eau de l'aquifère. Dans le diapo 5, on va mettre la lumière sur la qualité de l'eau. La détérioration de l'eau à Gaza est affectée par plusieurs facteurs. En tête, l'occupation et le blocus qui date depuis des années et qui rend la crise de l'eau et la situation humanitaire plus grave. Le pompage excessif de l'aquifère et l'utilisation contrôle des pesticides dans le secteur agricole et le manque de traitement des eaux usées, tout ça entraîne une dégradation de la qualité de l'eau. Donc dans le diapo 6, on va exposer quelques analyses faites sur l'eau des puits municipaux. Alors on remarque que 86% des puits n'est pas conforme aux recommandations de l'OMS. Quand on parle de contamination de l'eau à Gaza, on parle de contamination par les chlorides, on parle de contamination par les nitrates, et maintenant il y a des traces de contamination microbiologique. Alors les puits municipaux est la source, sachant que les puits municipaux est la source principale de l'eau à Gaza. Et elle ne correspond pas aux limites recommandées par l'Organisation mondiale de la santé en raison de la forte salinité et les taux élevés des nitrates et des chlorures. 79% des puits ont une concentration de chlorure qui dépasse les 250 mg, la limite autorisée par l'OMS. Et 88% des puits où la concentration des nitrates dépasse les limites recommandées par l'OMS qui est 50 ppm. En ce qui concerne l'aspect microbiologique, des tests ont été faits sur 1553 échantillons d'eau prélevés des puits municipaux. Alors 11% étaient positifs pour une contamination des coliformes fécaux et 27% d'échantillons étaient positifs pour les coliformes totaux. Voilà la carte sur le diapo
déterminée par l'OMS est 250 ppm. Ça, c'est la contamination par le chlorure. Alors, dans la carte figure, voilà, 3, les contours, les nitrates contours, dans la figure numéro 3. Voilà, le nitrate atteint une concentration de 300 ppm, surtout pour le côté nord et le côté sud, dans la bande de Gaza. Et des chiffres, ce sont des chiffres vraiment voilà, délicats. Et dans la carte, le diapo 8, voilà, on a dans illustre la figure 4 illustre la qualité de l'eau basée sur les normes de l'OMS, où on ne doit pas passer le chlorure de 150 mg et les nitrates, on ne doit pas passer les 50 mg. Voilà, donc pour l'eau publique qui est une source importante, c'est la source importante de l'eau à Gaza. Dans le diapo 9, on va exposer quelques chiffres. On entend par l'eau publique à Gaza, c'est de l'eau fournie par les réseaux publics, municipalités et services eau. Quand je parle de service eau, c'est aussi le service de CNWU, où on peut parler on parle aussi des eaux souterraines, un pourcentage de 3% d'eau souterraine, 10% de l'eau de micro-routes et d'eau dessalée. Et des fois, maintenant, puisqu'il y a deux stations, deux grandes stations qui existent à Gaza, au centre de la bande de Gaza, qui dessalinent l'eau de mer, donc des fois on a le mélange de l'eau souterraine et le mélange de l'eau dessalinée. Voilà, seulement 18% de l'eau fournie par les réseaux publics correspond aux normes de l'OMS. L'eau fournie par les réseaux municipaux est utilisée pour cuisiner et pour boire. Normalement, elle n'est pas bonne à boire, mais environ 6 pour 7% des personnes ne savent même pas si la source d'eau utilisée est potable ou non. La situation est plus importante dans les gouvernements de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, et les gouvernements du nord, où 24% des ménages utilisent respectivement de l'eau domestique pour cuisiner et pour boire. Sur une évaluation de WASH, voilà, on va exposer une évaluation de WASH dans le diapo 10. Sur une évaluation de WASH, 60% des habitants ne sont pas satisfaits de la qualité de l'eau domestique en raison de sa salinité. La pire situation, c'est surtout dans les gouvernements, comme on l'avait dit, de Khan Younes, le sud et un peu le nord. La situation est pire quand on s'agit aussi d'une contamination microbiologique. Alors, sur 1419 échantillons collectés dans les réseaux de distribution de la bande de Gaza, 16% étaient positifs pour les fécales coliformes et 34% pour les totales coliformes. Les entreprises locaux comme le CNWU gèrent la contamination biologique, essayent de la gérer par la chloration de l'eau, mais l'efficacité de la chloration est affectée par le manque d'électricité et la pénurie sur les matériels de désinfection et surtout la détérioration des réseaux qui est à Gaza. En raison de la détérioration grave de la qualité de l'eau fournie par les réseaux municipaux, voilà, dans le diapo 11, on va exposer quelques chiffres de tests sur des échantillons pris des unités de dessalement. Alors, parce que l'eau qui vient dans les robinets, qui est dans les robinets n'est pas bonne à boire, alors 97% des habitants de la bande de Gaza, ils achètent l'eau, et même c'est un peu cher pour les familles pauvres. Alors que l'eau, cette eau vient des mini-stations de désalinisation qui existent un peu partout dans la bande de Gaza. Et la plupart, plus que la moitié de des stations ne sont pas autorisées, ne sont pas licenciées. Mais les gens, ils sont obligés d'acheter cette eau. Alors, sur des tests faits sur 1489 échantillons, 13% étaient positifs pour les fécales coliformes et 34% pour le total coliforme. Même, on a détecté des contaminations sur
avec le manque de manipulation, de contrôle des autorités locaux, la situation devient grave. Voilà, voilà, on va parler là dans le diapo 12 de l'eau de mer. Voilà, on sait que depuis 2013, un programme de surveillance régulier par l'autorité de l'environnement et l'autorité en coordination avec le ministère de Santé pour faire surveillance et des tests des analyses sur l'eau de mer de Gaza. Alors, il y a eu détection de contamination microbiologique et pollution physique. Les résultats ont été détectés, ont montré la présence de streptocoques fécaux à 64% des échantillons qui étaient analysés. Voilà et ça, c'est un meilleur indicateur de la pollution par les eaux usées. Dans le diapo 13, voilà, la contamination est principalement vient des eaux usées et est attribuée au déversement dans la mer de grandes quantités d'eau usée non traitées ou partiellement traitées, provenant de 8 principaux égouts et 9 autres petits points de rejet. Voilà, il faut toujours garder à l'esprit que l'efficacité du traitement usé est fortement affectée par la pénurie d'électricité et le siège imposé sur la bande de Gaza. Voilà, dans le 4, la diapo 4, voilà, il y a une photo qui montre, voilà, un point de rejet dans les mers de Gaza. Et on va voir, voilà, que la carte à côté montre qu'il y a la contamination arrive à 73% au mois de juillet et au mois de mai on a 45% et au mois d'août on a 63%. Voilà, au diapo 15, on va présenter quelques problématiques de santé publique liées à la contamination de l'eau. Voilà, les morbidités selon le bulletin de l'UNRWA et le ministère de la Santé, les maladies d'origine hydrique, c'est surtout les diarrhées et qui restent principales causes de morbidité et les plus courantes enregistrées dans la bande de Gaza, c'est surtout parmi les réfugiés qui représentent plus de 60% de la population totale. Et puis aussi les conditions dont ils vivent dans les camps de réfugiés ici à Gaza. Alors, selon le rapport, dans la page 17, dans le diapo 17, selon un rapport du ministère de Santé sur les maladies transmissibles, les maladies diarrhéiques étaient les principales maladies. En 2017, les enfants moins de 3 ans la diarrhée était de 18% sur 40 410 cas. Et l'incidence était plus élevée dans les gouvernements de Khan Younes, et bien ça on le dit à l'infrastructure et l'infrastructure de cette zone-là. Pour les maladies, toujours maladies diarrhéiques, c'est pour les enfants de 3 ans un total de 20 088 cas ont été signalés au cours de l'année 2017. En 2017 aussi, il y a eu des cas de diarrhée sanglante, donc sur 5 295 cas été signalés sur 100 000 habitants. En général, la répartition géographique montre que la plus forte incidence de cas signalés a emporté dans le gouvernorat de la zone intermédiaire, qui est aussi dans la gouvernorat de Khan Younes, et le nord aussi. Pour les maladies d'hépatite, aussi le cas d'hépatite A et B, 335 cas en total ont été signalés en 2017 et 17,6% cas pour 100 000 habitants. Géographiquement, le gouvernorat de Khan Younes et le Nord sont signalés les plus d'incidence les plus élevés. Cette répartition géographique pourrait s'expliquer par la variation des mauvaises infrastructures dans certains gouvernements et la mauvaise hygiène personnelle. Voilà, dans le diapo 10-20, on va parler un petit peu de la fièvre typhoïde. Cette maladie qui est endémique en Palestine. En 2017, un total de 57 cas ont été signalés
signalés au département d'épidémiologie avec un taux d'incidence de 3 sur 100 000 habitants. Selon sur le diapo 20, voilà, il y a eu des infections parasites qui ont été signalées de type amibiase et de type giardiase. Selon les statistiques de l'UNRWA pour l'infection parasitaire en 2017, 6028 cas sur 44 674 cas étaient positifs. Voilà, et ces cas enregistrés reflètent les cas confirmés en laboratoire. Voilà, et là, il y a en photo, dans le diapo 22, j'expose une photo que j'ai prise dans une des chambres des patients à l'hôpital Ashifa. Franchement, j'ai eu beaucoup de questions à poser. J'ai rencontré quelqu'un de la maintenance, service de maintenance à Ashifa. Il me dit, voilà, il m'a cité pas mal de problématiques liées à l'eau dans le Ashifa, surtout qu'il y a d'autres départements ou services qui vont être construits. Donc, il a dit, voilà, que d'ici 2 ans, il n'y aura plus d'eau de Ashifa. Donc c'est un grave problème si on n'installe pas une grande station de désalinisation à côté de celle qui existe. Déjà, elle n'est pas suffisante. Et on peut traduire la couleur de l'eau qui est marron, parce que c'est la détérioration des réseaux d'eau qui existent à Chifa. Et normalement que ça doit être pris en considération et dans les sujets à priorité pour régler, mais plusieurs facteurs qui interviennent, parmi le manque de finances. On pourra largement parler de ça dans une autre occasion, le consacrer juste pour la Chifa et l'eau qui est consommée par les patients. À la fin, j'aimerais bien conclure, faire quelques recommandations que moi je trouve qui sont nécessaires, mais pas pour résoudre le problématique de l'eau à Gaza. Mais pour assurer la sécurité en eau, il faut élaborer des plans de sécurité sanitaire de l'eau en fonction des objectifs basés sur la santé et basés sur l'approche globale d'évaluation et de gestion des risques, couvrant toutes les étapes de l'approvisionnement en eau du captage au consommateur. Développer des plans de traitement des eaux usées pour assurer une élimination ou réutilisation sur des eaux usées. La surveillance réglementaire doit être renforcée par l'autorité de l'eau palestinienne et le ministère de Santé. Des lois et des règlements doivent être appliqués par les autorités. Une campagne de sensibilisation, ça je trouve très important, devrait être menée pour sensibiliser le public de l'importance de la consommation de l'eau, soit du stockage, soit au niveau des ménages et des fournisseurs, soit aussi, sans oublier les zones marginalisées. Les ressources en eau supplémentaires doivent être mises en place pour que les habitants de la bande de Gaza puissent accéder à l'eau salubre et en tant qu'un droit fondamental. À la fin, je finis par des dessins. C'est fait par des enfants dans une école qui est un peu marginalisée dans l'Est, Khan-Younes. Ça reflète leur pensée, leur vue à la crise de l'eau dans la bande de Gaza. Vraiment, j'apprécie et je trouve qu'ils sont parlantes. Voilà, à la fin, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.